Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de décembre 2020. Alors comme d'habitude, ces vidéos sont générales, prenez ce qui vous parle et laissez si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. On commence avec deux cartes de l'oracle de l'énergie pour voir les énergies du mois de décembre globales. Elles vont nous parler aussi dans les deux tirages qui suivent. Donc on aura le général avec le féerie, le normand, et on aura le sentimental avec le 77 d'Aliaské. Allez, donc c'est parti pour les Capricornes. Ascendant lunaire, solaire en Capricorne pour ce mois de décembre 2020, s'il vous plaît. J'espère que vous allez tous bien, les Capricornes. Ouais, c'est parti. Capricorne, s'il vous plaît. Ici, j'ai la victoire. Bon, ça s'annonce bien pour le mois de décembre. Alors la victoire, dans le tirage général, on peut me parler d'une solution trouvée par rapport à une problématique que vous aviez. Ça peut être décrocher un nouvel emploi, une nouvelle relation, une bonne nouvelle. En général, je vais la mettre comme ceci. Pour moi, ce sera plutôt une bonne nouvelle, quelque chose que vous allez peut-être même célébrer sur ce mois de décembre. Et ici, on a l'indécision. Ah, alors c'est très intéressant ces deux cartes ensemble. Ici, vous allez avoir un choix à faire. Mais pour moi, avec la carte de la victoire, vous allez faire le bon. D'accord? Écoutez plutôt votre cœur ici. Écoutez pas votre ego surtout. C'est ce que me dit la carte de la victoire. Vous avez le potentiel pour, même si vous avez des peurs, même si vous doutez. Par exemple, dans le domaine professionnel, si vous avez le choix entre deux emplois et qu'il y en a un qui vous fait plus vibrer que l'autre, mais qui vous amène plus de peur, c'est peut-être normal, c'est parce que vous avez vraiment envie d'y arriver et de réussir. Là, on vous dit que clairement, la victoire, elle est à votre portée, donc il va falloir prendre une décision. D'accord? Allez, on va les garder et on va voir ce que ça nous dit par rapport au tirage. Donc le normand, évidemment, un très bon jeu, le normand, puis celui-là, il est très... des belles illustrations, il est très beau celui-là. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. En général, pour ce mois de décembre 2020, quelles sont les énergies et les messages à transmettre, s'il vous plaît? Allez, je coupe. Ici, j'ai la carte des oiseaux, donc ici, beaucoup de communication, d'accord, sur ce mois, que ce soit dans tout domaine, ici. On va parler, on va réussir à communiquer. Par exemple, ici, si vous avez une décision à prendre également et que vous n'êtes pas sûr de vous, parce que cette carte-là, elle me montre des peurs, de l'incertitude de votre part ici, on me dit qu'il va falloir communiquer, il va falloir en parler, d'accord, à une personne bien évidemment sincère, fidèle. Ça peut même être dans le cadre professionnel, par exemple pour les personnes qui sont dans un emploi qui leur crée beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, qui leur empêche même de dormir la nuit. Je ne sais pas pourquoi on me donne ce message-là. N'hésitez pas à en parler à votre hiérarchie, d'accord? Vous saurez trouver les mots et ça permettra peut-être de changer les choses et de vous apaiser dans le domaine professionnel. Je ne sais pas pourquoi, c'est le message qu'on me donne. Donc je pense que ça peut concerner certains d'entre vous. Ici, j'ai la carte des poissons, donc ça peut être de la communication, tout ce qui va être du domaine financier, d'accord? La carte du poisson, elle est aussi une carte de communication, elle m'annonce des communications fluides, d'accord? Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, vous aurez une réponse, c'est ce qu'on me dit avec cette carte du poisson. C'est l'échange de communication fluide, d'accord? Donc si vous avez des questions, des choses difficiles à dire sur ce mois de décembre, on vous dit que de toute façon, on va vous répondre, d'accord? Ça peut être dans le domaine bien évidemment financier, comme je vous disais, peut-être, je ne sais pas, un crédit. Vous attendez peut-être des réponses. Si vous attendez des réponses concernant un crédit, que ce soit pour l'achat de n'importe quel... oui, un achat quelconque, ça peut être appartement, maison, bref. Ici, vous aurez des réponses. En tout cas, vous allez réussir à communiquer. Peut-être même que pour les personnes qui arrivent aux entretiens professionnels de fin d'année, peut-être aussi que vous avez peut-être peur de demander une augmentation ou une prime ou quelque chose comme ça. Là, on vous dit que vous allez savoir trouver les mots pour convaincre votre hiérarchie. D'accord? Allez, on y va, c'est parti. Capricorne, s'il vous plaît.
Première carte, le chien. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec ces cartes-là. Vous allez avoir une personne fidèle sur ce mois de décembre. Donc la carte du chien, ça représente la personne fidèle, mais ça peut être relationnel, sentimental, professionnel, d'accord? Même familial, ça peut être un frère, une sœur. La carte du chien, c'est quelqu'un qui va vous épauler, quelqu'un qui va vous aider, en tout cas sur ce mois de décembre. Ici, pourquoi? Parce que j'ai la carte des nuages. Ce qu'on me dit avec cette carte-là, c'est qu'il peut y avoir des soucis, d'accord? Vous faites peut-être du souci pour une situation, pour quelqu'un, pour quelque chose. Peut-être également que vous faites du souci pour l'un de vos amis. C'est possible. N'hésitez pas à lui en parler, à communiquer avec cette personne parce qu'elle vous écoutera. D'accord? La carte des nuages, ce n'est que des soucis passagers. Peut-être que vous faites peut-être une montagne de certaines choses qui ne valent peut-être pas la peine de vous prendre la tête autant. D'accord? Donc pour les personnes qui se sentiront concernées, vous voyez directement de quoi je vous parle. Ici, vous voyez, on parle encore du domaine. Alors, ça peut être le domaine financier, mais ça peut être la communication. Pour moi, je ressens quand même des personnes qui ont peur de se confier, d'accord? Qui ont peur de se confier. Alors, dans le domaine sentimental, c'est peut-être que vous avez des sentiments pour quelqu'un qui est pour le moment dans votre cercle amical, d'accord? On vous dit que de toute façon, arrêtez de tourner en rond et lancez-vous parce qu'il y aura des communications. Attention, je ne dis pas que les sentiments sont réciproques, si on parle du domaine sentimental, mais on vous dit tout simplement qu'il y aura une belle communication entre vous. D'accord? Ça va peut-être vous permettre de sortir de cette zone un peu de brouillard ici. Allez, vous voyez, j'ai la carte j'ai la carte du sentimental, donc la carte du cœur. Donc ça peut être quelqu'un avec qui il y a des très forts attachements, d'accord? Une personne vraiment qui est sincère avec vous, qui est honnête. Peut-être que vous l'êtes également. En tout cas, on parle d'une relation très fusionnelle en lien avec une personne ici, que ça soit sentimental ou autre, bien évidemment. Dans le domaine professionnel, on peut me parler de quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Quelque chose que vous allez devoir vous lancer, par exemple, mais c'est quelque chose qui vous tiendra vraiment à cœur. On va voir bien évidemment les cartes qui suivent, d'accord? Et bien sûr, ça peut être le sentimental. Ici, j'ai la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, c'est la carte soit des nouveaux projets, soit on met en marche des démarches pour avoir un enfant. Peut-être aussi qu'on peut me symboliser une grossesse ici. Peut-être que pour certains, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Si ce n'était pas forcément prévu, vous pourrez en parler avec cette personne qui est sincère, qui est fidèle, qui pourra vous conseiller. Parce que le choix ici, ça peut être est-ce que je garde ou pas cet enfant. D'accord? Ça peut être quelque chose comme ça. Sinon, on parle d'un nouveau projet, donc ça peut être une nouvelle relation qui démarre dans l'ordre sentimental. Ça peut être aussi un nouveau projet qui vous tient énormément à cœur, comme je vous disais. Ici, j'ai la carte de la maison, j'ai la carte de la famille et du foyer. Donc oui, pour moi, ces trois cartes-là, elles symbolisent vraiment soit quelque chose en rapport avec vos enfants, si vous en avez, soit c'est par rapport à des futurs projets dans votre maison, avec votre foyer, avec votre amoureux, avec votre amoureuse ici. Ça peut concerner bien évidemment une grossesse et le désir d'enfant. Ici, j'ai les disputes, j'ai les contrariétés. D'accord? Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que peut-être, pour moi, avec ces cartes-là, c'est comme si vous preniez la tête, mais vous preniez la tête un petit peu tout seul. Parce qu'on pourrait dire, bien évidemment, que c'est une prise de tête avec quelqu'un avec qui vous êtes fidèle. Mais ce n'est pas ce que je ressens pour vous depuis le début du tirage. J'ai plus l'impression que c'est votre mental, votre ego ici qui vous joue des tours dans cette situation-là. Vous prenez trop la tête, vraiment. J'insiste là-dessus. Pour moi, vous faites des montagnes, des choses qui ne sont pas forcément... ça ne vaut pas le coup, en fait, de vous prendre la tête. Vous voyez, j'ai des blocages. En fait, vous bloquez la situation, vous bloquez la relation parce que je ne sais pas, vous écoutez votre ego, parce qu'il y a cette petite voix qui vous dit mais tu n'es pas capable de, ou tu ne seras jamais une bonne maman, un bon papa, c'est possible si on parle du domaine des enfants ici. Non, arrêtez d'écouter cette voix qui vous dit sans cesse que vous êtes entre guillemets nul et que vous n'y arriverez pas. Pour moi, vous avez toutes les capacités pour. Ici, j'ai la carte de l'autorité, d'accord? Donc, on voit une personne qui est face, entre guillemets, à ses responsabilités sur ce mois de décembre, d'accord? Peut-être que vous pourriez avoir des situations assez difficiles, en général, sur le mois de décembre. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de vous ouvrir les yeux sur vos responsabilités, d'accord? Alors, je vais essayer de vous donner des exemples, je cherche. Par exemple, si vous avez des enfants, il est possible que sur ce mois de décembre, il y ait des disputes, il y ait des incompréhensions liées à votre famille, à vos enfants, d'accord? Mais tout simplement, c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Peut-être que vous devez réagir différemment. Peut-être essayer aussi de comprendre les besoins de l'enfant, d'accord?
pas forcément... Alors oui, vous pouvez être énervé parce que votre enfant, par exemple, je prends un enfant qui fait énormément de bêtises, voire jusqu'à finir à la gendarmerie ou n'importe quoi. Hein. Prenez vraiment les choses comme ça vous parle et ça vous met hors de vous, vous le disputez, vous êtes colérique, mais les choses ne s'arrangeront pas pour autant. Là, on vous dit non, le rôle de parent, clairement, c'est toi. Il va falloir essayer de changer les choses. Si vous attendez que le changement vienne que de vos enfants, ici, ça ne sera pas possible. D'accord? Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est le message qu'on me donne. Alors, moi, je vous donne les informations qu'on me transmet. Ici, si je prends la ligne ici, on me parle donc un ami fidèle, sentimental, amoureux, relationnel ici. Donc soit il y a des conflits en lien avec une personne, mais pour moi ça serait plus se prendre la tête par rapport à quelqu'un qui vous est proche, soit parce que cette personne vit des difficultés et du coup ça vous mine le moral, d'accord, vous vous énervez parce que vous trouvez ça injuste qui arrive à l'un de vos proches, à cette personne avec qui il y a une très bonne fusion ici, c'est possible également. Là, on a des soucis concernant un enfant, concernant un nouveau projet, concernant une grossesse, d'accord? Mais on vous dit que les choses bloquent, d'accord? Euh, il va falloir travailler pour moi plus là-dessus, hein, les Capricornes, sur ce mois de décembre, parce que j'ai l'impression qu'on me dit, ça c'est dans la continuité, donc pour l'instant ce n'est que des petits soucis, mais si vous laissez faire les choses, ça viendra des gros blocages, d'accord? Voire du non-retour. Donc là, clairement, le message est clair. Essayez de trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard, en lien avec un nouveau projet, un enfant, une grossesse, peu importe les choses, comment elles vous parlent. D'accord? Et aussi, le conseil qu'on peut vous donner avec cette carte-là, c'est écouter aussi votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, vous, dans cette situation qui vous pose souci sur ce mois de décembre? Ici, donc, j'ai des belles communications, j'ai des belles fluidités en lien avec la famille. Peut-être une aide également hein, d'un papa, d'une maman concernant les finances, d'accord? Si vous avez des soucis au niveau financier, peut-être que vous allez demander un coup de main à une personne avec des responsabilités. Donc, ça peut être votre papa, votre maman, votre frère, mais en tout cas, quelqu'un qui a des responsabilités. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, quelqu'un qui a sa propre entreprise ou qui est déjà haut placé dans un milieu professionnel. C'est possible que vous demandiez un coup de main à cette personne. Ou alors, pour certains, si vous vous lancez dans une auto-entreprise ici, hein, bon, c'est pas le meilleur moment, hein, je vous l'accorde, mais pour les personnes qui souhaitent quand même se lancer dans un nouveau projet, professionnel ici, vous soyez votre propre patron ici, on vous dit qu'il y aura de la communication, vous allez peut-être aussi rencontrer des personnes hein, dans votre milieu ou dans la chose que vous voulez vous lancer qui peuvent vous donner des conseils et du coup sortir victorieux de cette situation, d'accord? Il y a une décision à prendre, donc est-ce que par exemple si vous voulez lancer votre propre entreprise, est-ce que j'attends début 2021 ou alors est-ce que je commence comme la date était convenue sur ce mois de décembre, eh bien, vous allez en parler, en communiquer avec d'autres entrepreneurs, avec des experts, avec voilà, des personnes qui pourront répondre à vos questions et justement vous permettre de faire ce choix difficile. Hein. Allez, on va continuer donc avec le sentimental. N'hésitez pas pour les personnes qui souhaitent me rejoindre sur ma page Facebook. Elle s'appelle également Les Oracles de Jessica. Et je fais des vidéos que je ne mets pas sur ma chaîne YouTube. Allez, elle saute dans le domaine sentimental. Ici, j'ai la carte de l'arbre et j'ai la carte de la réconciliation. Ici, la carte de l'arbre, elle symbolise bien évidemment tout ce qui est médical, tout ce qui est santé, mais elle peut aussi symboliser tout ce qui est ancrage dans une relation. D'accord ? Cette carte-là, elle me parle de réconciliation. Alors, si vous êtes en froid avec la personne que vous aimez ou même avec votre conjoint ou votre femme, si vous habitez déjà ensemble, c'est possible. Ici, pour moi, il y a une réconciliation sur le mois de décembre. Pourquoi ? Parce qu'avec cette carte-là, on me dit que c'est une relation qui est déjà bien ancrée, d'accord ? Qui est solide, qui a des fondations. Donc, vous allez vous battre, vous et la personne en face, vous allez vous battre pour vraiment vous réconcilier, clairement. Alors, je remets mes manches. Hop. Allez, on continue. Ces deux cartes-là ont sauté, donc pour moi, c'est un message quand même important. Les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2020. Les énergies sentimentales pour les Capricornes. Allez, la coupe.
Et ici, il y a le coup de tonnerre. Alors, le coup de tonnerre dans le sentimental, ça peut être un coup de foudre, bien évidemment, une nouvelle rencontre pour vous. Si vous êtes célibataire et que vous attendez l'amour, le grand amour, il peut y avoir un coup de foudre, bien évidemment. Attention, dans le côté négatif, si vous êtes en couple ou en relation assez conflictuelle, ici, on peut m'annoncer un coup de théâtre, un coup de tonnerre qui peut arriver sur ce mois de décembre. Ici, j'ai une révélation avec la carte de la bougie, c'est les solutions qui arrivent certes, mais c'est aussi la carte de la révélation. Donc vous pourriez apprendre quelque chose dans le domaine sentimental qui vous surprenne. Quelque chose pour moi qui sera totalement inattendu pour vous, ça va même vous surprendre. Alors, si par exemple vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un, mais vous n'avez jamais dit vos sentiments, peut-être que cette personne va vous révéler les sentiments du côté positif sur ce mois de décembre et ça va vraiment éliminer, éclaircir la situation entre vous. D'accord? C'est possible. Dans le côté plus négatif, c'est apprendre quelque chose d'assez douloureux, assez conflictuel, mais on vous dit qu'il y a la lumière qui sera mise sur cette révélation. D'accord? Allez, on va voir. Hop, on y va. Ici, j'ai encore la carte de la maison du foyer, donc ça peut être des nouveaux projets si vous n'habitez pas ensemble. Ça peut être dans votre domicile, quelque chose qui se passe dans votre domicile. Il y a un changement. Alors pour certains couples, on peut me parler de déménagement, d'accord, que vous soyez propriétaire ou non. On peut me parler de déménagement. En tout cas, il y a un changement. Attention parce que la carte du virage, on parle quand même d'un gros changement, d'accord? Alors ça peut être un déménagement, mais ça peut être aussi, comme je vous disais tout à l'heure, avoir des enfants. Il y a une décision à prendre ici. Ça peut être acheter une maison, ça peut être vendre une maison en couple. Bien évidemment, je parle toujours en couple. Oh, magnifique. Avec cette carte-là, alors cette carte-là, elle me parle d'amis amour. Donc clairement, pour les personnes qui sont dans une relation où il y en a un des deux qui ont des sentiments amoureux, c'est possible qu'il y ait une relation qui démarre pour vous, d'accord? Avec une personne qui était jusqu'à présent votre ami. Mais c'est une personne qui viendra vous voir pour moi à votre domicile pour vous dire les choses. Ici, j'ai la carte de la clé. Donc oui, pour les personnes qui souhaitent clairement avoir leur maison ou un déménagement sur ce mois de décembre, ça va se faire. Pour les personnes qui sont en couple et qui désirent. Ici, donc, la carte de la clé, c'est la carte des solutions, c'est la carte des ouvertures. Ici, on me parle d'une période de repos, d'accord? Donc là, on peut me parler pour des personnes qui sont célibataires peut-être depuis longtemps. Peut-être des personnes qui ont attendu vraiment le bon moment pour se lancer dans une relation sentimentale ou alors pour s'ouvrir à cette personne que vous aimez tant. C'est possible. Ici, il y a des face-à-face, on va se voir, mais comme je disais dans la première ligne, pour moi, c'est plus probable que vous voyez chez vous ou chez la personne. Ça sera plutôt au domicile. Après, avec la conjoncture actuelle, c'est sûr que c'est moins facile de se retrouver dans un bar ou autre. Mais ici, voilà, il y a quelque chose qui va arriver dans votre maison que vous allez être surpris et qui va créer un grand bouleversement dans votre avenir sentimental. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Avec la carte de la Lune, on parle de rapidité, d'accord, de 3 semaines, mais bon, là, je fais les énergies pour le mois de décembre. La carte de la Lune aussi me parle des choses cachées. Donc, comme je vous disais, il y a des ouvertures dans votre domicile par rapport à des choses qui étaient cachées jusqu'à présent. Donc, pour moi, c'est positif. Vous allez avoir des révélations, les amis. Encore une fois, la carte de l'éclaircissement, des choses qui vont être mises en lumière. Donc là, clairement, ça concorde avec ce que je disais. Et on parle d'abondance. Donc là, clairement, pour moi, c'est quelqu'un que vous attendez. D'accord? Dans votre vie, c'est quelqu'un que vous aimez et c'est quelqu'un que vous voulez avoir une relation stable et solide. D'accord? Même si c'est une relation qui est pour le moment amicale. Voilà en tout cas les Capricornes, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.